Qu'est-ce qui fait du Mossad le service secret numéro un au monde en termes de collecte d'informations? Et pourtant, c'est un petit pays. Quand tu regardes par rapport aux mastodontes que sont les États-Unis, la Chine, la France, c'est pas la même catégorie, c'est pas la même population. Ce qui fait la force d'Israël, ce sont les Sayanim. Qu'est-ce qu'un Sayanim? On pourrait croire que c'est un personnage de Dragon Ball Z, tellement le nom est absurde, mais c'est très très redoutable. Un Sayanim, c'est une personne sympathisant d'Israël, donc généralement ayant à peu près la même religion et se sentant attaché à ce pays parce que ayant une histoire, étant menacé par beaucoup de pays arabes, entre guillemets, et d'autres pays. Donc c'est une personne qui vit en dehors d'Israël et qui voudrait faire avancer la cause de l'État juif, comme foyer national du peuple juif. Et donc un Sayanim, par exemple, c'est un citoyen qui va vivre aux États-Unis, par exemple de confession juive, un médecin, qui va se mettre à disposition de l'État d'Israël pour aider les agents du Mossad sur le terrain. Alors si c'est un médecin, il peut peut-être retirer une balle d'un agent du Mossad qui s'est fait blesser lors d'une opération, d'un assassinat qui a avorté ou qui a plutôt réussi. Généralement, les assassinats réussissent. Si c'est un loueur de voiture, il va faire en sorte de faciliter la location de véhicules pour les agents du Mossad. Ou même si c'est un serveur, il va faire en sorte d'être dans des bons endroits au bon moment et toutes les informations qu'il va retenir de la soirée, elles vont être notées et reportées aux agents du Mossad. Et ce service de Sayanim, ces agents dormants comme on les appelle, qui sont dans beaucoup de pays alliés mais aussi ennemis, ça représente une source d'information incroyable pour l'État d'Israël. Et par exemple, on reporte beaucoup de Sayanim dans les grandes entreprises américaines, là où se crée l'innovation, et tous les documents liés à l'innovation vont être transportés et transmis directement à Israël dans le plus grand des calmes. D'autres Sayanim sont même dans les services de renseignement secrets et peuvent être une arme incroyable pour Israël. Et on va parler du cas de Jonathan Pollard. Alors Jonathan Pollard, c'est un garçon de 24 ans qui est plutôt timide et qui reste dans son coin et qui rencontre un jour un agent du Mossad et Jonathan Pollard, il se sent investi d'une mission. Il n'a jamais été en Israël, mais il veut faire avancer son pays, il veut faire avancer sa cause parce qu'il se sent plus juif, israélien que américain. Et c'est là la puissance des Sayanim, c'est-à-dire qu'ils sont plus attachés au foyer juif qu'aux États-Unis. L'histoire, quelque part, on ne peut pas leur reprocher ça, puisque il n'y a pas si longtemps, voilà, il y a eu la Shoah, donc il y a toujours cette méfiance. Et ils se disent, s'il y a un foyer juif, on sera quelque part en sécurité dans notre pays avec nos décideurs qui ne nous mettront pas dans des trains. Donc Jonathan Pollard, il rencontre 7 agents du Mossad, et Jonathan Pollard, il a beau être timide, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des membres de l'ATAC. L'ATAC, c'est l'Anti-Terrorist Alert Center. C'est un centre de renseignement américain extrêmement secret dont le but est de contrer le terrorisme partout dans le monde. Jonathan Pollard, il est jeune, mais il a une habilitation qui est la plus haute des États-Unis d'Amérique. Donc il a accès à tous les documents secrets des États-Unis, qui va transmettre gentiment au Mossad pendant un an. De 1984 à 1985, Israël récolte des documents extraordinaires. Toutes les positions sécuritaires de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, de tous ces pays qui sont ennemis, entre guillemets, elle récolte tous ces documents. Elle récolte aussi le nom des espions, des agents secrets américains qui sont placés un peu partout dans le monde, surtout en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, Israël va même contacter le président du pays en lui disant, écoutez, on a la liste de tous les agents secrets américains qui sont sur ton territoire. Si on te la donne, tu nous arrangeras pour quelque chose d'autre. Donc tous les agents secrets américains qui sont présents en Afrique du Sud, ils vont du jour au lendemain se faire arrêter et renvoyer aux États-Unis. Les Américains, ils ne sont pas si bêtes que ça, puisque c'est eux qui dirigent le monde et ils vont vite se rendre compte qu'il y a une taupe quelque part. Et en 1985, un an après, il se fera arrêter et Jonathan Pollard sera condamné à la prison à perpétuité. En 1999, voulant protéger les Sayanim et voulant remercier quelque part quelqu'un qui a fait avancer la cause d'Israël en risquant sa vie, le lobby sioniste, plus communément appelé le lobby juif, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre qui est derrière moi, mais le lobby fait une pression pas possible sur le président Clinton en disant
que Jonathan Pollard n'est pas un espion, il n'a pas commis de haute trahison, puisqu'Israël est un pays ami des États-Unis. Donc, en tant que pays ami, pour lui, c'était plus un partage d'informations qu'une trahison. Et le président Clinton, il se retrouve dans une position qui est très très difficile. Pourquoi? Parce que d'un côté, il veut faire plaisir au lobby, voilà, il veut lâcher un peu de lest, et puis bon, ça y est, on l'a attrapé, ça fait 5 ans qu'il est en prison, là on est en 99, il a envie de le libérer. Mais les services de renseignement américains ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et ils trouvent que c'est une terrible trahison. Il y a même, première fois que ça arrive aux États-Unis, tu as même des agents des services de renseignement américains qui vont se déclarer haut et fort, au grand jour, en disant « Je suis des services de renseignement américains et je m'oppose à la libération de cet homme qui nous a trahis. » Parce que pour eux, c'est une trahison. Et donc Clinton, il a deux solutions. Soit il fait plaisir aux services de renseignement américains, soit il fait plaisir aux amis d'Israël. Et donc il va prendre une décision, c'est qu'il va faire plaisir aux services de renseignement américains, parce que si il permettait de libérer ce traître, entre guillemets, il savait que c'était la porte ouverte à d'autres marchandages, à d'autres trahisons, donc il n'a pas voulu faire ça. Jonathan Pollard sera libéré en 2015 avec une interdiction pendant 5 ans de quitter les États-Unis. 5 ans plus tard, en 2020, il se dirige vers Israël où il vit actuellement, comme un héros et comme quelqu'un qui a fait avancer la cause. Et ces Sayanim qui sont un peu partout dans le monde représentent un réseau extraordinaire. Ce sont des agents qui ne sont pas payés, ce sont des agents qui sont là et qui font le travail gratuitement. Seuls les frais de service leur sont remboursés. C'est incroyable, ça leur permet de récolter plein d'informations partout dans le monde. Et généralement, ce ne sont pas n'importe qui. Alors je vous ai tout à l'heure parlé d'un serveur, mais ça peut être un grand général, ça peut être un cadre supérieur, ça peut être un grand commerçant, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça peut être un ministre, ça peut être un député. En 1998, on estimait le nombre de Sayanim en Grande-Bretagne à 4000. 4000 agents dormants prêts à fournir des services ou à récolter des informations pour le compte d'Israël. Et à cette même date, en 1998, on estimait le nombre de Sayanim aux États-Unis à 16 000. Alors vous ne vous rendez pas compte comme ça, mais avoir 16 000 agents dormants potentiels, c'est énorme, surtout qu'ils ne sont pas payés. Sachant que rien que la CIA, on a déjà 100 000 agents, et au Mossad, ils ne sont que 7 000. Voilà où réside la puissance d'Israël, dans l'art et la manière de se servir de son service de renseignement, qui est l'un des plus forts du monde, il faut l'admettre, et qui est à la fois l'un des plus malins. Et les Sayanim font partie intégrante de cette stratégie. Et c'est quelque chose qui est très très dur, parce que si on parle un peu de France, il faudrait reconnaître tous les Sayanim, savoir qui potentiellement peut l'être. Et c'est pas simple. C'est pas simple quand le réseau est construit. C'est très très dur de... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour d'autres vidéos.